Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Médian TV Afrique. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Mamadou Thior, journaliste, et c'est pour parler de la visite officielle du président Macky Sall en Mauritanie. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Aminata, et c'est toujours un plaisir d'être là. Alors, les deux pays frontaliers raffermissent de plus en plus leurs relations. Comment analysez-vous cette visite du président Macky Sall en Mauritanie? Une première du genre depuis l'élection du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Oui, c'était une visite attendue, après ce qui s'est passé récemment, surtout à Saint-Louis avec ces échauffourées, avec beaucoup de dégâts à la clé, dû au fait que les pêcheurs guetnariens majoritairement qui vont en Mauritanie avec ces licences tardaient à les avoir. Donc, quelque part, il fallait que le président Macky Sall s'implique dans le dossier pour sensibiliser la partie mauritanienne à un peu lâcher du lest, parce que c'était des sanctions dues aux Mauritaniens par des pêcheurs guetnariens qui freinaient un peu la machine. Mais heureusement, comme du côté mauritanien, il y a un nouveau président, Ghazouani, vraiment qui est dans de meilleures dispositions, qu'il faut le reconnaître, que son prédécesseur Abdelaziz, parce que sous Abdelaziz, beaucoup de pêcheurs guetnariens ont été tués dans les eaux mauritaniennes. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu la détente, comme pour dire, entre Mauritaniens et Sénégalais. Et au-delà même de ce problème sur lequel nous allons venir tout à l'heure des pêcheurs de Guet-Ndar, c'est le premier président étranger quand même à fouler le sol mauritanien après l'élection du président Ghazouani. Cela en dit long sur les relations entre les deux pays. Oui, parce que quand vous regardez, nous avons des relations très anciennes. Qui ne se rappelle pas des morts dans les boutiques au Sénégal? À l'époque, les événements de 89 ont quelque part changé la donne. Mais presque toutes les boutiques dans les coins de rue étaient tenues par des Mauritaniens. Et ils sont revenus quand, il y a eu un peu, on a dépassé un peu cette crise. Donc, en termes d'échanges entre les deux pays, je pense que ça date de très longtemps, malgré ce qui s'est passé en 1989. Et au-delà de ça, Dakar et Nouakchott partagent des intérêts communs, d'où la nécessité de préserver ces intérêts, n'est-ce pas? Oui, avec ces hydrocarbures qui sont apparus à la frontière nord, au large de Saint-Louis, qu'on appelle Saint-Louis profond. Donc aujourd'hui, les deux pays, parce que le gisement ne connaît pas de frontières, c'est à la fois côté sénégalais et côté mauritanien, ce qui fait que les deux pays sont en train de se concerter régulièrement en termes de partage, comment ils vont se répartir un peu cette manne pétrolière et gazière. Je pense que ceci explique cela, ce raffermissement des relations qu'on est en train de voir. Et justement, les deux États ont intérêt aussi à se mettre ensemble pour exploiter les grandes richesses gazières découvertes dans le bassin sénégalo-mauritanien. Les deux pays veulent même fédérer leurs efforts pour justement l'exploitation du gaz et du pétrole. Oui, parce qu'ils ont intérêt à aller ensemble. Parce que vous savez, les géants du pétrole, on les appelle les majors. Donc financièrement parlant, c'est des gens qui ont beaucoup de sous. Et quand vous êtes en face, quand il n'y a rien, ils peuvent marcher sur vous. Donc ce qui fait que, je sais, certainement les autorités sénégalaises et mauritaniennes sont conscientes que c'est ensemble qu'ils pourront mieux peser face aux géants qui vont exploiter un peu le pétrole dans le nord et peut-être récolter davantage, parce qu'en termes de répartition aussi, ça va être une bataille sur laquelle il ne faudra rien lâcher, parce que, il y a beaucoup souvent des nébuleux qui peuvent entourer un peu ces contrats pétroliers, mais je pense que, l'approche que les deux pays ont, en faisant dans la transparence, s'ils vont jusqu'au bout, je pense qu'au niveau de leur peuple, les gens seront mieux rassurés quant à ce que ces hydrocarbures-là
vont nous rapporter dans le futur. En tout cas, sur ce point-là, les deux pays ont à y gagner, mais cette visite quand même permet aussi aux pêcheurs de Guet-Ndar, bon, si l'espoir est permis, d'accéder à cette richesse nationale qu'est le poisson. On le sait, les pêcheurs sénégalais ont beaucoup besoin d'aller sur les eaux mauritaniennes pour avoir ces poissons-là, et les éleveurs aussi mauritaniens qui peuvent profiter des richesses de pâturage en territoire sénégalais et à moindre coût. Oui, et vous voyez que c'est un échange mutuel. Et c'est là où d'ailleurs, pour ce qui est de la partie sénégalaise, avec ces pêcheurs de Guet-Ndar qui sont obligés, parce qu'il n'y a plus de poissons dans nos mers, qui sont obligés d'aller en Mauritanie. La Mauritanie a eu une bonne politique de sauvegarde de ces eaux. Et aujourd'hui, les mers mauritaniennes restent poissonneuses. Donc c'est là où, quand il y a des dissensions, comme on a eu la noté récemment, où la partie sénégalaise doit davantage, je sais que certainement au cours de cette visite-là, le président va en profiter, sensibiliser la partie mauritanienne qu'aussi le Sénégal... Le bénéfice d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux. C'est un truc mutuel, parce que vous le rappelez, les éleveurs, surtout de chameaux, travaillent parce que de l'autre côté aussi, en termes de végétation, il n'y a rien. Donc ils amènent leurs chameaux qui viennent paître un peu au Sénégal. Et de ce côté-là, c'est du donnant-donnant. Qu'est-ce qui pourrait changer entre les relations entre le Sénégal et la Mauritanie avec ce nouveau régime? Mais ce qui peut changer, c'est davantage de coopération. Quand on voit, vous parliez un peu des cartes de séjour, parce que il y a une forte communauté sénégalaise en Mauritanie, et c'est pareil ici. Je pense qu'au Sénégal, quand même, nous sommes très accueillants en termes de cartes de séjour. Bon, nous ne fatiguons pas les étrangers qui vivent parmi nous comme souvent on le note dans certains pays. Donc ce qui fait que la Mauritanie doit, surtout de ce côté-là, faciliter la tâche aux Sénégalais, parce qu'on n'a même pas besoin de faire de réciprocité en termes de représailles, parce que si les Sénégalais ne se sentent pas, surtout en termes de carte de séjour, séjour en Mauritanie, ça pose problème au fur et à mesure, ça peut même distendre les relations entre les deux pays. Donc cette communauté doit être traitée comme il se doit, parce que les Mauritaniens qui vivent parmi nous ne sont pas traités de la sorte. Donc disons que les communautés doivent être traitées à part égale, n'est-ce pas? Absolument. Alors c'est la fin de cet entretien, merci en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, et ainsi se referme cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Médian TV Afrique.